Faut-il être riche pour faire un tour du monde? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose. Visa, vaccin, équipement, on va voir ensemble dans cette vidéo tout ce qu'un tour du monde peut coûter en termes d'argent. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Brulard, je prépare un tour du monde qui devrait commencer normalement en septembre. Il y a déjà quelques vidéos, notamment une introduction de 2 minutes si vous voulez aller la voir, c'est la première vidéo. Donc on m'a conseillé, quand je faisais des plans fixes, de mettre un peu de décor. J'ai donc remis la pancarte. Je la rapproche parce qu'avec le contre-jour on va pas voir. C'est donc la pancarte du début. Je suis les conseils avisés des grands youtubeurs. Pour commencer, il faut déjà savoir dans quelle catégorie on se situe. Est-ce qu'on est comme moi un voyageur solitaire avec le sac à dos? Dans ce cas-là, ça va être des coûts moindres forcément, mais ça peut être un mode de vie assez drastique. Mais pour répondre tout de suite à la question, si vous vivez dans cette manière de vivre, il est possible de faire un tour du monde gratuitement. Vous pouvez aller voir sur internet, taper Sarah Gisler qui a fait le tour du monde à la voile, à pied, en autostop, de manière totalement gratuite. Dans le cas où vous êtes comme moi, voyageur solo, je vais reprendre quelques graphiques du site Tour du Mondisme, mais il y a également d'autres sites, notamment le site de Bruno Maltor et d'autres informations que j'ai pu trouver sur YouTube. Vraiment, internet, c'est là où on trouve le plus d'informations. Donc logiquement, on peut voir sur le site que plus le tour du monde sera long, 3 mois, 24 mois, plus le tour du monde coûtera de l'argent, ce qui est totalement logique. Alors après, bien évidemment, ce ne sera pas possible de faire un tour du monde en 3 mois. En moyenne, pour un voyage de ce type, c'est 11 mois pour 13 pays visités. Ce qui se fait le plus souvent, c'est de prendre un billet tour du monde. Donc les prix vont de 2500 € à 5000 €. Et donc je vous laisse aller voir les sites en question si vous voulez. Je vais vous mettre les inserts dans la vidéo. Globalement, les pour et les contre, c'est que vous allez avoir quelques contraintes. C'est-à-dire que vous pourrez par exemple ne pas repasser 2 fois dans le même continent, ou vous allez être obligé d'avoir un certain nombre d'arrêts. Par exemple 13, 15, 18 arrêts, mais c'est quand même quelque chose de très avantageux et en plus ça coûte pas si cher que ça. 3500 €, c'est à peu près la moyenne pour un billet tour du monde. Donc 3500 € de transport. Maintenant on va s'occuper de la partie équipement. Encore une fois, ça va dépendre de votre type de voyage, où est-ce que vous allez. Vous pouvez faire un tour du monde par exemple des pays chauds avec 3 caleçons, 2 t-shirts et vraiment le strict minimum. Vous avez un petit sac à dos Eastpak par exemple et ça suffit largement. Globalement, aujourd'hui, tout le monde à peu près, du moins dans nos générations, ont des smartphones. Ça vous permet de pouvoir faire des films, de garder des photos des voyages que vous faites. Et donc si vous n'avez pas d'intérêt particulier à faire de belles photographies, enfin de particulièrement belles photographies, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un appareil photo professionnel, donc ça réduira les coûts. Si vous voulez simplement faire des photos pour Instagram, le format de la photo sera trop petit pour un appareil photo de grande qualité. C'est pourquoi on peut obtenir des résultats assez similaires avec un smartphone de grande qualité qu'un appareil photo de grande qualité. Si vous voulez faire des photos professionnelles, il faudra un grand écran très logiquement. Donc comme je le disais, sur smartphone, il n'y a pas forcément d'intérêt pour les réseaux sociaux en tout cas. Après ça peut être une question de passion comme moi par exemple. Et là c'est encore une autre histoire. Les besoins de chacun seront différents. Certains vont vouloir camper. D'autres vont vouloir tenir à jour un site internet ou même pour le boulot parce qu'il y a des gens qui partent et qui continuent de travailler en même temps. D'autres comme moi par exemple ont décidé de faire ce tour du monde sur la base du sport, notamment le judo, et il faut obligatoirement que j'ai mes tenues, mes équipements avec moi. Donc on compte une moyenne de 200 € pour les petits équipements, 100 € en plus pour ce qui va être d'acheter les équipements directement sur place parce qu'en général il faut racheter du matériel directement lorsqu'on visite les pays. Donc je pense qu'à peu près avec 300-400 € on peut s'en sortir au niveau équipement. Le site Tour du Mondiste faisait une moyenne de 600 €. Comme je dis, ça dépend vraiment du type de voyageur et on peut voyager avec quelques dizaines d'euros en termes d'équipement, tandis que forcément si une personne va voyager avec des caméras professionnelles à plus de 10 000 €, ça va directement faire monter les statistiques. C'est pourquoi, à mon avis, le prix est de 600 €. À propos des assurances, si vous partez plus de 3 mois, la simple assurance de la carte bancaire ne sera plus valable. Par contre, si vous partez moins que ça, que c'est pas forcément un tour du monde, mais simplement un grand voyage, vous pouvez être couvert simplement avec les frais de votre carte Visa, Mastercard, etc. Si vous partez plus longtemps, il va falloir souscrire à une assurance. Après, vous faites comme vous voulez.
mais c'est ce qui est plus raisonnable, on va dire. L'assurance, selon moi, la plus connue, je vais pas dire ça, pas me mettre de bâton dans les roues. Le prix de l'assurance dépend de la zone visitée. Très logiquement, si je vais faire un voyage au Japon ou en Angleterre, ce ne sera pas le même prix que si je vais faire un voyage en plein milieu de l'Afrique centrale. Pour ma part, vu que je fais un tour du monde vraiment global, je ne m'impose pas de limite au niveau des frontières, etc. Le prix de l'assurance va être environ de 500 € pour moi, pour une moyenne habituelle plutôt autour de 400 €. C'est d'ailleurs l'une des prochaines actions que je vais faire, trouver une assurance. Une fois que ma date de départ sera officielle, qu'on aura plus d'informations s'il y a une seconde vague du coronavirus ou pas. Ça va dépendre de cela majoritairement. Donc ensuite, on va parler des visas. Là encore, c'est quelque chose de très divers en fonction de chacun. C'est-à-dire qu'on peut faire un tour du monde. Par exemple, si vous voyagez juste en Europe, pas forcément un tour du monde, il n'y a pas besoin de visa. Sauf la Biélorussie et quelques exceptions, on va dire. Mais il n'y a pas besoin de visa. Vous pouvez vous débrouiller, en tant que Français en tout cas, pour aller dans beaucoup de pays sans avoir aucun visa. Par exemple, moi j'ai vécu au Japon pas mal de temps, j'ai quasiment jamais eu besoin d'avoir un visa, sauf quand j'y suis resté 9 mois d'affilée, où là il m'a fallu un visa touriste. Mais globalement, vous pouvez vous débrouiller dans la plupart des pays pour pouvoir partir librement. On a la chance d'avoir un passeport qui nous offre d'énormes possibilités. On fait partie des meilleurs passeports au monde. Je crois que le numéro 1, c'est le passeport allemand qui donne la plus grande ouverture possible sur le monde. Et donc, faut vraiment en profiter. Après, voilà, souvent, on a envie, par exemple, d'aller aux États-Unis. Là, il va falloir un visa. D'aller en Australie, il va falloir un visa également. Donc, au niveau des moyennes, on peut dire pour environ 13 pays, vous pouvez vous en sortir pour moins de 500 €, même moins de 300 € si vous vous débrouillez bien. Un autre sujet, assez complexe, je pense que ça mérite directement de faire une vidéo entièrement à ce sujet. Si vraiment vous voulez que ça devienne quelque chose sur le long terme, la question de pouvoir être payé pour voyager. Il y a vraiment des multitudes de solutions qui sont possibles. Vous pouvez par exemple faire du woofing, travailler directement dans par exemple les fermes biologiques, ça c'est un des moyens les plus connus dans les pays, pendant quelques semaines, voire quelques mois, ce qui vous permettra d'être nourri, logé gratuitement, parfois même d'être payé en plus. Ça c'est une des solutions, mais si vous avez un site internet avec assez d'audience, vous pouvez aussi être payé au niveau des revenus publicitaires. Après, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Que ce soit YouTube, les sites internet, Instagram, etc. Il faut quand même une sacrée audience pour pouvoir en tout cas vivre des revenus publicitaires. L'autre solution qui peut être un peu plus simple, c'est une fois que vous avez une communauté, une large communauté, si vous avez de la valeur à pouvoir leur apporter, proposer des contenus, par exemple sous forme de e-book, ce genre de contenu, même du coaching personnel. C'est là, il n'y a pas besoin d'avoir 20, 30, 100 000 abonnés pour pouvoir vivre de son contenu. Clairement, avec moins de 1000 abonnés, vous pouvez être capable de sortir presque un SMIC tous les mois, simplement comme ça. Je peux vous donner des exemples, par exemple l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des questions par rapport au fait d'être digital nomade. Ça peut être tout simplement mon métier de base qui est le coaching à domicile. Ça peut se faire en coaching à distance, ça peut être du conseil financier et franchement il y a vraiment plein de choses. Quelque chose par exemple qui est en train d'exploser en ce moment, c'est le SEO. Donc c'est tout ce qui est référencement du contenu sur internet. C'est assez simple à apprendre et franchement pour pas beaucoup de temps passé à apprendre tout ce contenu, vous pouvez rapidement vous retrouver avec un revenu en allant démarcher par exemple des commerces qui sont mal référencés sur internet, vous leur proposez une stratégie et avoir un revenu en fonction de ça. Donc la moyenne, si on prend tous les frais confondus, c'est à peu près 15 000 € pour un tour du monde. En tant que backpacker, de voyageur solitaire, ça se rapproche plutôt en dessous de 10 000 €. Et en général, au niveau des moyennes, plus on vieillit, plus ce tour du monde va pouvoir coûter cher. On peut voir que 27 ans, c'est l'âge moyen. Et plus on va aller vers 30-40 ans, ça peut plutôt aller vers 30 000 €, 40 000 € par exemple si on est en couple. Ou si on a des enfants, forcément, ça coûte plus cher. C'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos témoignages, commentaires et critiques tout en bas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Allez, ciao!